Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 5 sur 5, l'actu que vous avez peut-être loupé sur les réseaux sociaux ou même en général et ce que vous pourrez réutiliser dans vos soirées entre amis pour crâner. Ce soir, c'est une soirée un petit peu particulière parce que je suis accompagnée de mon mari, et ça, il ne faut pas trop le dire, Benjamin Felous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir mon amour. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. On fait genre qu'on ne sait pas, mais c'est pas grave. Ça va? T'es prêt? On est chaud pour parler des 5 actus? Ouais, t'as suivi un peu? Comme la Brèche, j'ai tout suivi. T'as tout suivi? Ouais, t'as intérêt. De toute façon. Alors c'est parti, on commence par le premier sujet. Est-ce que vous connaissez, et je pense que tout le monde connaît, le Tinder Swindler, Benjamin? Le fameux. Simon Leviev. Ouais, tu vois? Bon. Qui c'est? Alors pour tous ceux qui ont vécu dans une grotte ces dernières semaines, Simon Leviev, c'est l'histoire en fait d'un jeune homme qui se dit fils d'un billionnaire, mania du diamant, et qui a une vie assez trépidante dans les jets privés, dans les grands hôtels, dans les grandes soirées jet set, etc. Et qui en fait sur Tinder, et qui drague, et qui séduit des jeunes femmes tout à fait innocentes et crédules, et qui leur fait vivre un petit peu le rêve pendant quelques jours, pendant même un mois, et qui ensuite, en fait, se fait agresser par ses ennemis, on va dire ça. On ne sait pas tellement qui c'est les ennemis, ça fait un peu hôpital psychiatrique, mais ce n'est pas grave. Les ennemis qui l'agressent, qui agressent son garde du corps, et que du coup, son équipe de sécurité lui interdit d'utiliser ses cartes de crédit, et que donc, du coup, il a besoin, pour un temps très court, soi-disant, d'utiliser les cartes de crédit donc de la jeune femme avec qui il sort. Et du coup, la jeune femme qui est amoureuse de ce jeune milliardaire, etc., va évidemment le dépanner, puisque de toute façon, il n'y a aucun risque, c'est son copain, et puis de toute façon, il a de l'argent. Donc voilà. Et au fur et à mesure, c'est une grande affaire de scam, d'arnaque à l'amour, d'arnaque à l'argent, à la carte bleue, à tout ce que vous voulez. Et au fur et à mesure, il a arnaqué plusieurs dizaines de femmes. Il est très connu dans le monde, en tout cas en Europe, pour ce genre de choses. Et Netflix a décidé d'en faire un documentaire à ce propos-là. Donc j'imagine que tu l'as vu, Benjamin? Je l'ai vu. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est fou comment Simon Leviev, à la base, peut être un petit gamin de Nebrask. Ouais, c'est incroyable. Je trouvais ça fou, quoi. Qui habite dans un immeuble, à la base, un peu... comme ça, mais qui finit dans des grands hôtels, dans des palaces, etc. C'est assez incroyable, en fait, cette manière qu'il a finalement d'arnaquer et de faire croire à ces femmes-là qu'il est totalement très riche et qu'il vit dans un rythme assez incroyable. Je suis assez fascinée par ce genre d'individu. On a l'impression qu'il y croit lui-même. En fait, il y croit, c'est exactement ça. Et en fait, c'est sûrement pour ça qu'il arrive tant à bien convaincre ces femmes. C'est que finalement, il y croit tellement. Et en fait, c'est incroyable parce que ce n'est pas seulement les femmes qui ont cru en lui, c'est aussi des grandes stars qui ont posé avec lui et qui, après la diffusion de ce documentaire, ont balancé sur les réseaux sociaux. Mais moi aussi, je le connais, Simon. Et moi aussi, je me suis fait avoir. Je pensais que c'était vraiment quelqu'un de milliardaire, etc., etc. Donc, comme quoi, ce n'est pas que des femmes qui ont vécu un enfer sur les réseaux sociaux suite à la diffusion de ce documentaire. Et on a dit, mais de toute façon, c'était des gold diggers, donc à la recherche d'argent, qui étaient juste intéressées par ça. Et puis finalement, c'est bien fait pour elles si elles ont 200 000 euros de dette. C'est assez incroyable en fait, parce qu'au final, les victimes deviennent les coupables. C'est ça, il a réussi à inverser et surtout à faire porter le poids de toute cette affaire-là sur ses victimes, quoi. Exactement. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, les victimes payent encore les dettes d'il y a 4 ans et que lui, il est tranquille. Hein. C'est toujours open bar. Jusqu'à quelques jours, jusqu'à la diffusion du reportage, à ce qui paraît, il était encore sur Tinder. Il était encore sur Tinder, alors qu'il sort toujours avec une mannequin israélienne. Et il était toujours sur Tinder et il vient juste d'être interdit. C'est assez incroyable. Mais du coup, on parle beaucoup des victimes et elles sont insultée, etc. Mais il y en a une qui est assez particulière, puisque en fait, elle a découvert qu'elle était en train de se faire arnaquer, et finalement, elle a essayé de l'arnaquer en retour, et en fait, elle lui a pris tous ses vêtements de marque, et au fur et à mesure, elle les revend sur eBay. C'est fou.
fou. C'est incroyable. Et donc, du coup, en fait, finalement, c'est le Tinder swindler s'est fait swindler. C'est rigolo. Croyait prendre. Les prix qu'ils croyaient prendre. Et en fait, cette histoire donc, fait le tour, évidemment, des réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de groupes de femmes, exclusivement de femmes, qui en parlent, notamment, enfin, beaucoup sur Facebook et de Tel Aviv. Et en fait, ça fait un débat. Alors, tous les jours, il y a un post sur Simon et machin. Et j'en ai parlé avec mon fiancé. Et mon fiancé trouve que, de toute façon, les filles, elles étaient trop crédules. Et je suis assez d'accord avec elles, etc. Et donc, du coup, en fait, finalement, c'est vraiment... La solidarité féminine, elle est où? Il n'y en a pas? Jamais, tant mieux d'ailleurs. Et bien sur ces belles notes, en parlant de solidarité féminine et de choses qui ont fait le buzz ces dernières semaines, on va passer sur la deuxième actu. C'est parti. Alors, à l'heure à laquelle on tourne cette émission, les Jeux Olympiques de Beijing viennent de s'achever. Et en fait, est-ce que tu sais un petit peu ce qui a marqué les Jeux Olympiques cette année? Oh, encore une affaire de dopage? Alors, exactement, mais en fait, c'est pas de ça dont on va parler ce soir, mais on aurait pu. C'est l'histoire, c'est malheureusement pas un exploit olympique ou un exploit sportif dont on va parler, c'est bien de polémique. C'était les jeux de la honte, les jeux de la polémique, et en fait, c'est ça qu'on va malheureusement retenir de ces Jeux olympiques. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de la tenniswoman Peng Shuai? C'est pas cette jeune sportive chinoise qui a disparu? Alors, qui avait disparu? Très bien. Alors, bien joué. C'est exactement ça. C'est pas mal, hein? Il a bien suivi l'actualité, finalement. Tu n'étais pas dans une grotte ces dernières semaines, c'est génial. Donc, Peng Shuai, si vous en avez entendu parler il y a quelques mois, c'est une jeune joueuse de tennis qui avait écrit un message sur Weibo, donc l'équivalent du Twitter chinois, qu'elle avait été agressée sexuellement par un haut membre du gouvernement chinois et suite à ce message, elle avait bizarrement disparu de partout. Ses comptes des réseaux sociaux ont disparu, tous ses posts ont disparu, elle-même elle a disparu, tout a disparu, c'est-à-dire que plus personne n'a entendu parler d'elle pendant plusieurs semaines. Et du coup, ça a fait parler énormément et ça a créé un phénomène sur Twitter avec le hashtag Where is Peng Shuai, où des milliers de gens en fait, s'inquiétaient de sa disparition, dont Serena Williams, dont Naomi Osaka, donc vraiment des grandes pontes du tennis et du sport en général qui se sont inquiétées, si bien que même la WTA s'est mise à lancer de la pression sur le gouvernement chinois pour savoir où elle est et si elle est en bonne santé. De là, on a retrouvé elle a publié un communiqué via les réseaux gouvernementaux très serrés et en disant que tout allait très bien pour elle, qu'elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde s'inquiétait, que c'était très étrange et que tout était un malentendu. Enfin bref, l'affaire se calme et puis boum, d'un coup on réentend parler. Et tu sais dans quel cadre on réentend parler d'elle? Elle apparaît avec le président du CIO, donc du Comité international olympique, pendant les Jeux de Beijing. Et alors là, c'est reparti, de nouveau polémique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est là? C'est super bizarre, ça paraît être de la communication politique. Qu'est-ce qui se passe? Le tennis, c'est pas un sport d'hiver. Exactement. Donc en fait, personne n'a très bien compris. Et donc c'est à ce moment-là que le journal L'Équipe, donc le journal numéro 1 en France, publie une interview de Peng Shuai, en plein pendant les Jeux Olympiques. Et en fait, il s'avère que cette interview est totalement contrôlée par les médias chinois et que les questions sont contrôlées, les réponses le sont également, les journalistes sont contrôlés. Enfin bref, il n'y a rien de journalistique dans cette histoire. Et donc, tollé en France. Bref, l'interview de Peng Shuai fait le tour du monde. Et au final, ça reste la polémique. Peng Shuai, on a juste la sensation qu'elle est prisonnière d'un gouvernement chinois totalitaire. Et en fait, c'est ça qu'on va retenir en partie de ces Jeux olympiques. Et ça, c'est peut-être quelque chose que certains avaient loupé pendant ces Jeux, mais c'est quelque chose que dans le monde du sport et dans le monde politique et diplomatique, on a fait très, très, très attention. Et c'est très important, en fait, de se soucier de cette jeune joueuse qui on ne sait toujours pas comment véritablement elle va. Et donc, une polémique en amenant une autre, à l'approche de ces Jeux olympiques, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la spécificité des Jeux olympiques d'hiver, normalement?
Let it snow, let it snow. Exactement, la neige. Et en fait, il s'avère que pendant ces Jeux Olympiques, il n'y avait pas de neige. Et donc, du coup, c'est un peu dur de skier sur de l'herbe. Donc, ils ont fait venir de la neige artificielle. Et en fait, ça a fait tout un truc parce qu'en fait, avec les bombes à neige comme ça, ils arrivent avec la neige et en fait, au milieu, donc il y a la neige et puis tout autour, en fait, il y a des usines. Et alors, ça a fait enfin, ça a été tourné à la dérision totalement sur Twitter. Et en fait, c'est les jeux de la honte. Il n'y a même pas de neige, il n'y a rien, on ne peut rien faire. C'est les jeux du Covid, c'est les trucs comme ça. Bref, personne n'a voulu. Beaucoup ont boycotté les jeux. T'as regardé un peu, toi? Oui, j'ai regardé un petit peu. Pas tellement eu le choix, finalement. J'ai pas eu le choix. J'ai une femme à la maison qui m'a obligée. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Non, mais ça va, c'est la démocratie. Mais du coup, en fait, c'est cette quinzaine de sports. C'est la démocratie à la chinoise. C'est la démocratie à la chinoise. On regarde ce que la femme a décidé, c'est comme ça. Mais tu as de la chance, c'est du sport. Mais en parlant de sport, il y a encore une autre actualité qui a fait les gros titres ces dernières semaines. C'est parti pour la troisième actu. Alors, troisième actu. Benjamin, tu aimes le foot américain? J'adore, surtout la mi-temps du Super Bowl. Surtout la mi-temps du Super Bowl. Qui n'aime pas la mi-temps du Super Bowl? Le spectacle, le show, la musique, tout ça. Ou les pubs du Super Bowl d'ailleurs, pour ce que c'est. Mais non, en fait, finalement, on va peut-être pas parler du Super Bowl aujourd'hui. Tu connais Tom Brady? Évidemment, je connais sa femme aussi. Ouais, tu connais sa femme, c'est bien. Attention. C'est sûrement donc un des sportifs les plus célèbres du monde, avec Michael Jordan. Enfin, Tom Brady, c'est surtout 22 ans en NFL, donc la Ligue de football américain. C'est 7 fois champion du Super Bowl et un palmarès donc à en faire perdre l'équilibre à tout le monde. Et en fait, pourquoi il a fait l'actualité ces dernières semaines? C'est parce qu'en fait, il a choisi, une semaine avant le Super Bowl, d'annoncer sa retraite sportive. Il a dit, ça y est, j'en ai marre. Et en fait, stop, j'arrête, je me consacre à autre chose, j'ai d'autres choses à faire, j'ai une famille, c'est fini pour moi, je suis trop vieux, je laisse la main. Et en fait, pour donner une idée un petit peu du retentissement que ça a donné, c'est l'annonce de sa retraite, donc via Twitter. En fait, son tweet, il a généré plus de 600 000 likes et 80 000 retweets. Imaginez-vous un petit peu, c'est colossal. Et ensuite, donc après, il y a tous les autres tweets qui ont suivi, donc des remerciements envers ses équipes, nanana, et tous ces tweets-là, donc à eux seuls, ont généré au minimum 30 000 likes. Donc le tout combiné, c'est absolument colossal. Total respect. Total respect. Et le mec, il a assisté 7 fois à la mi-temps du Super Bowl. Il a gagné 7 fois. Ouais, ça c'est pas grave. Il a assisté 7 fois au spectacle de la mi-temps. Voire même un peu plus, d'ailleurs. Mais bon, c'est absolument énorme. Et d'ailleurs, tout Twitter, en fait, c'est ému donc, de cette décision parce que c'est un tel athlète qu'en fait, les gens se sont considérés chanceux d'avoir pu voir, on va y arriver, d'avoir pu voir un tel athlète évoluer en direct. Et donc, en fait, pour donner un petit peu une idée à nos téléspectateurs de la renommée de cet homme-là, c'est quelqu'un qui, par exemple, peut lancer un ballon de foot américain à Monaco d'un bateau à un autre, comme on peut le voir donc, sur cette vidéo. Enfin bref, assez de sport. Je sens que toi, le sport, c'est pas ta tasse de thé. Tout de suite. Oh, tout de suite. Bon, tu préfères la femme hein, de Tom Brady à Tom Brady. Donc déjà, il y a un problème. Enfin, peut-être pas. Mais enfin, bon, c'est pas mon problème. Enfin, si, un petit peu. Un petit peu mon problème. Mais enfin, bon, passons. Donc, on va partir sur la quatrième actu. Benjamin, es-tu un amoureux de littérature? Tout à fait. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, c'est bien. Alors, est-ce que si je te parle de Joël Dicker, ça te dit quelque chose? On a dit littérature. Pardon. Non, je suis fan, tu sais, Bon, c'est mon péché mignon. Oui, mais c'est pas Marc Lévy, ça va. Joël Dicker, c'est quand même un petit peu au-dessus. Bon, on est un peu mieux. Il est suisse. Et il est suisse. Il est mignon. 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 Et puis il est juif. Et j'ai beaucoup aimé. Ah, t'as beaucoup aimé? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Lequel t'as aimé? Quel livre de Joël Dicker est ton un préféré? peu comme tout le monde à l'affaire Harry Kéber, avant que ce soit une série. Et avant que Harry Kéber devienne Patrick Dempsey?
Ouais, c'est bien, ça, on s'en souvient. Donc la femme de Tom Brady, ok. Gisèle Bündchen pour toi, Patrick Dempsey pour moi. Je pense que là, on est bon. On est bien. équilibré, ça va. Mais bon, du coup, pourquoi on parle de lui ce soir? C'est une bonne question. Est-ce que tu sais? J'imagine qu'il va sortir un nouvel opus. Exactement. Donc en fait, au mois de mars sortira donc ce qu'il appelle la suite de l'affaire Harry Kéber. J'ai hâte. Ah, moi aussi, j'ai hâte. C'était le livre qu'il avait propulsé. Oui, c'est le livre, et pourtant c'était pas son premier. C'est le livre qui lui a permis en fait d'avoir la carrière qu'il a aujourd'hui, d'avoir la série l'affaire Harry Kéber produite par Hollywood. C'est quand même quelque chose, quoi. Donc avoir la suite, je vous avoue que je trépigne un petit peu d'impatience. Je suis avec toi. Ah, c'est Tu vrai? me le prêteras? Je le lis en premier. Oh. Ok, ça prendra du temps. C'est pas grave. Donc, ok, donc en fait, on a pris rendez-vous au mois de mars. Et puis là, on va parler d'un autre rendez-vous qui est quand même vachement important pour moi. C'est notre 5e actu. 5e actu. Benjamin, est-ce que tu sais ce qui se passe au mois de mai? À la fête du travail. Alors, ok, travaillons, mais Je vais t'offrir du muguet. Ouais, c'est bien, mais on va surtout faire la fête. Tu sais pourquoi? Tu sais ce qu'il y a au mois de mai? Eurovision. L'Eurovision, ouais, c'est trop bien. Et j'adore, et ça chante, et c'est kitsch, et c'est génial. Tu sais un petit peu ce qui se passe à l'Eurovision? Tu sais qui participe à l'Eurovision? Des pays européens. Surtout Mais pas que. Mais pas que, et c'est surtout Israël qui participe et qui a mis toutes ses chances du côté de Michael Ben David pour représenter donc Israël. Est-ce que tu as un peu suivi comment il a été choisi, etc. En Israël, c'est avec X Factor que ça se fait. Exactement. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé, donc l'émission X Factor est l'émission qui est censée choisir le chanteur qui représentera Israël au concours de l'Eurovision. Donc cette année, ce sera à Turin. Et ça s'est terminé donc il y a quelques semaines et avec une victoire sur le fil donc de Michael Ben David qui représentera Israël avec la chanson I Am. Mais est-ce que tu sais un petit peu ce qui s'est passé dans cette finale? Non. Dis-moi tout. Alors j'arrive, je vous raconte tout. Lors de l'émission, en fait, il s'avère que les deux finalistes, les deux derniers candidats qui restaient en lice pour représenter Israël étaient les scores en fait étaient très serrés, si bien que en fait la victoire s'est jouée à 1 point. Et la polémique en fait a été que la présentatrice au micro a annoncé un chiffre différent que celui qui a été affiché sur l'écran. Et donc forcément, les fans du concurrent qui s'appelle Eli Houli ont crié au scandale et donc ont demandé qu'on recompte les bulletins, une très forte polémique. Limite une élection. Exactement, c'est limite une élection, cette histoire, une élection, il fallait aller aux urnes, les Israéliens divisés comme je ne sais pas, comme on n'a pas vu depuis 6 mois, et vraiment quelque chose d'assez incroyable, et si bien que pour vous donner un petit peu une idée du retentissement que ça a eu, le maire de Lod a demandé un recalcul des votes, comme s'il y avait que ça à faire à Lod. Ben voilà, soit dit en passant, mais du coup, c'est assez impressionnant parce que du coup, ça a fait toute une polémique, et le pauvre Michael Ben David qui a une chanson pas terrible mais sympathique. C'est l'Eurovision en même temps. C'est l'Eurovision, très Eurovision, le personnage est lui-même très Eurovision. Et en fait, il y a une polémique très forte qui a enflé ces derniers jours. Et si bien que auprès de sa famille, Michael Ben David a dit « Je réfléchis à démissionner, à me retirer de la course de l'Eurovision, à ne pas y aller ». Donc c'est dire à quel point ça a pris un retentissement incroyable. Et puis, c'est dommage. Ce serait dommage qu'il y aille pas, mais quelqu'un le remplacerait à ce moment? C'est une grosse question. Je pense que c'est quelque chose qui reste encore en suspens. Il n'a pas annoncé qu'il voulait se retirer. C'est quelque chose de très off. Mais c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que l'Eurovision est très proche. Et avoir ce type de scandale juste avant, c'est pas très bon signe pour la compétition. Malgré tout, moi, j'aime bien la chanson et je te propose qu'on écoute un petit extrait avant de se quitter. Qu'est-ce que t'en penses ? Soyons fous. Allez, super. Baby, sometimes life can bring you down. But honey, keep your head up. Keep your head up. Keep your head up.
Sur ces notes un petit peu musicales, vocales et très agréables, ma foi, c'est la fin de cette émission. Je pense que ça va, t'es paré pour crâner dans les soirées d'amis? Ah, j'ai tout ce qu'il faut. Et là, je peux balancer et étaler ma culture. Comme la confiture. Comme la confiture. Alors c'est super, je suis très contente que cette émission ait pu t'apporter quelques petits outils pour pouvoir crâner entre amis. Et puis chers tandémistes, merci d'avoir suivi l'émission et puis on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de 5 sur 5. À bientôt.